Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers musulmans. Écoutons d'abord et puis on va en parler. Celui qui est croyant, que ce soit un juif, chrétien ou musulman qui ne connaissent pas Ahl al-Bayt alayhimus salam, il va vous dire Adam c'est le premier homme sur cette terre. Et avant Adam, il n'y avait pas quelqu'un qui peut être Adam, avec le titre Adam. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir des soucis avec les découvertes scientifiques, lorsqu'ils trouvent par exemple des morceaux de os, ou etc., de quelques hommes qui nous ressemblent beaucoup, ou parfois très proches de notre existence, qui datent par exemple de 200 000 ans, par exemple, ou 50 000 ans. Parce que, encore une fois, avec les calculs de certaines religions de notre époque, judaïsme, christianisme et islam, pour certains qui calculent justement la date d'Adam, ils ne dépassent pas quelques milliers d'années. Donc, comment ils vont expliquer justement ce point? Dans l'école de Ahl-Bayt, ces genres de hadiths que je vous ai mentionnés tout à l'heure, قبل آدمكم هذا ألف آدم ou آدم وآدم, dans plusieurs hadiths, on a plusieurs Adam avant آدمكم هذا, c'est-à-dire avant votre Adam, il y a plusieurs Adam. C'est très intéressant comme hadith. Que finalement, ça peut expliquer aussi pourquoi les anges, ils ont dit au Dieu, au notre Seigneur, pourquoi tu crées ces gens-là? Ils vont verser du sang, ils vont faire telle chose. C'est comme s'ils savaient, ils connaissaient en fait la nature de cet homme. Alors, j'espère que tout le monde a écouté avec attention. Donc, selon ce qu'il a dit, si vraiment Allah avait créé d'autres humains ou d'autres Adam avant notre père Adam, que la paix soit sur lui, pourquoi il ne l'a pas mentionné dans le Coran? Pourquoi ne le dirait-il pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Car c'est quelque chose qui touche les débuts de la création de toute l'humanité sur terre. Déjà, les hadiths qu'il a donnés ne sont pas authentiques. Ce ne sont pas des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, le hadith authentique confirme clairement que notre père Adam, paix sur lui, est le tout premier homme, le tout premier humain créé par Allah. Allah lui a façonné lui-même, puis il a insufflé l'âme. D'abord, parlons du Coran. Le Coran le confirme dans la sourate 4, verset 1, qui dit « Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous implorez sur les uns les autres. » C'est clair, c'est très clair. Et dans la sourate 7, verset 189, Allah dit « C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. » Et les seuls êtres vivants qui ont existé avant les êtres humains ou encore les hommes dans le monde, ce sont les djinns. Ce ne sont que les djinns, ça c'est selon le Coran. Donc si Allah avait créé d'autres Adam avant notre père Adam, paix sur lui, Allah l'aurait dit dans le Coran, parce que c'est quelque chose qui est très primordial pour nous de savoir. Et dans le hadith authentique, comme dans Sahih Bukhari, référence livre des prophètes, numéro 3340, allez le chercher. Le hadith est très long, mais je vais prendre l'essentiel. Le hadith rapporte qu'au jour du jugement, vu la souffrance qui régnera ces jours-là, avec le soleil qui descendra plus près de nos têtes, alors les gens chercheront à trouver un intercesseur afin d'intercéder pour eux auprès d'Allah, et les uns diront aux autres « Implore ton père Adam ». Et ces gens-là iront à lui et diront, donc les gens-là iront à Adam et diront à Adam « Oh Adam, tu es le père de toute l'humanité. Allah t'a créé de ses propres mains et a ordonné aux anges de se prosterner devant toi et t'a fait demeurer au paradis. Ne veux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? » Regardez comment c'est clair. C'est bien confirmé dans le hadith authentique. Tu es le père de toute l'humanité. Et quand il dit qu'on aura des soucis vis-à-vis des découvertes scientifiques sur les ossements anciens trouvés par les scientifiques, ça prouve qu'il ne maîtrise absolument rien dans la religion. Car un musulman qui maîtrise sa religion
n'accordera jamais plus d'importance sur les suppositions, les tâtonnements et les manques d'exactitude de découvertes scientifiques sur la création d'Allah par rapport à la révélation exacte d'Allah sur la création et les paroles du bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi que lorsqu'Allah avait dit aux anges qu'il voulait créer Adam, et les anges avaient dit à Allah, notre Seigneur, tu veux créer un homme qui va verser du sang et s'aimer de la corruption sur la terre. Donc, selon lui, les anges savaient qu'il y avait déjà d'autres Adam avant la création de notre père Adam, la paix sur lui, et Allah ne le savait pas. Et ce sont les anges qui l'ont informé. Mais c'est complètement dingue. Quand les anges ont dit ça à Allah, alors Allah les a dit, taisez-vous, vous ne savez pas ce qui est en moi, et moi je sais ce qui est en vous. Ce qui veut dire que les anges ne connaissaient rien de la création d'Allah avant qu'Allah ne leur dise quoi que ce soit. Bon, je pense que c'est juste l'un de ces nombreux imposteurs qui combattent l'islam en sémant de doutes dans les têtes des musulmans sur l'exactitude du noble Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chers musulmans, je vous prie de ne jamais accepter ou considérer n'importe quelle connaissance venant d'une personne ou sur le réseau, les connaissances sur la religion bien sûr, sans avoir le preuve claire, l'authenticité, et que ces preuves-là soient vérifiées dans le noble Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.